ce sera bientôt Halloween, une nuit particulière qui anime cette belle saison qu'est l'automne. Je me suis demandé ce que je pouvais raconter ou plutôt explorer pendant cette période de l'année. Et je me suis dit que quelques recommandations pouvaient être intéressantes pour égayer un peu plus votre soirée d'Halloween. Je suis Sams et bienvenue dans une nouvelle exploration. Je vais, pour cette vidéo spéciale Halloween, vous proposer 8 œuvres sur différents médiums. On va commencer les hostilités dès maintenant. Un film sorti en 1994 et réalisé par Alex Proyas. The Crow est adapté d'un comics écrit par James O'Barr. Je vous recommande aussi le comics. Pour l'histoire, tout commence le soir d'Halloween. Shelley Webster attend tranquillement son fiancé Eric Draven. Sauf que ce n'est pas lui qui viendra, mais un gang composé de 4 membres et répondant aux ordres d'un baron du crime. Voulant lui faire signer un contrat de protection, Shelley résistera et se fera agresser en représailles. C'est à ce moment-là qu'Eric décide de revenir. Il sera poignardé, criblé de balles et défenestré à travers la baie vitrée de son loft. Quant à Shelley, elle sera battue et violée, finissant par mourir à l'hôpital. Mais dans ce monde, on ne peut agir sans conséquence. Une légende raconte que lorsque quelqu'un meurt, un corbeau emporte son âme au royaume des morts. Mais parfois, si la mort est injuste et terrible, le corbeau ramène cette âme, pour rétablir l'ordre des choses. Eric reviendra transformé en un justicier vengeur au pouvoir surnaturel et au visage marqué. The Crow est un film incroyable. Ce n'est pas un film d'horreur, certes, c'est un film d'action fantastique avec une esthétique gothique et empli d'une profonde mélancolie. Le film est très marqué par le deuil. Chaque personnage le porte à sa manière. Eric porte sur lui la colère, ne supportant pas le sort qu'a subi la femme qu'il aimait, devenant un justicier vengeur frappant d'une mort violente toutes les personnes impliquées, ne pouvant exprimer sa peine que par une violence pure. Il y a l'officier Albrecht, celui qui est resté avec Shelley à l'hôpital, au moment de sa mort, après 30 heures en réanimation. Albrecht porte la culpabilité. Il n'a pas pu sauver Shelley, mais il n'a pas réussi non plus à remonter la piste du gang, perdant même son grade et aussi son mariage, ne pouvant que continuer à travailler et à protéger la jeune Sarah. Sarah est une jeune adolescente, mais aussi une amie du couple. Elle porte l'acceptation. Elle est triste d'avoir perdu Eric et Shelley, mais ne peut pas se morfondre car elle n'aurait rien pu faire. Elle est heureuse de retrouver Eric et aide Albrecht à se sentir moins coupable. Elle est la lumière dans cette ville sombre et pluvieuse, mais pour ceux qui ne ressentent aucun remords et qui ne sont aucunement peinés d'une perte quelconque, ils connaîtront un sort terrible. Les membres du gang, mais aussi leur hiérarchie, sans oublier le prêteur sur gage Gideon, qui récupère et revend sans aucun scrupule le matériel et les biens des victimes du gang. Eux qui ne ressentent ni peine, ni honte, ni culpabilité, chacun leur tour seront frappés par la vengeance directe et infernale du corbeau. C'est un film magnifique avec une esthétique soignée et une bande-son exceptionnelle. Je vous le recommande chaudement pour une soirée parfaite d'Halloween si vous voulez sortir un petit peu de la terreur et des films d'horreur habituels. Sortie en 2020 sur Netflix et produite par la BBC, la série est une nouvelle adaptation du plus célèbre des vampires. Elle suit l'histoire du roman de Bram Stoker, mais dans une version modernisée. L'arrivée du notable Jonathan Harker en Transylvanie pour signer les documents d'acquisition d'une propriété en Angleterre, par le comte Dracula. S'en suivra des événements cauchemardesques qui vont amener à un affrontement entre la sœur Agatha Van Helsing et le comte. Une série vraiment maléfique, remplie de scènes cauchemardesques et avec des rebondissements spectaculaires. Rien de plus normal quand on sait que ce sont les scénaristes de la série Sherlock, habitués à l'esthétique léchée. Quant à Dracula, l'acteur est juste parfait. Claes Bang, acteur danois, n'est pas une gravure de mode, mais il possède un magnétisme bestial. Dracula, ici, est toujours à la limite de l'érotisme, mais pour une fois, on le traite comme un véritable prédateur, car en effet son charme, son charisme et son aura sont ses meilleurs outils de chasse. Il peut charmer qui il souhaite, homme ou femme. Là où il est un être bestial et romantique, ce Dracula est avant tout un prédateur, une araignée qui finit par toujours emprisonner ses victimes dans sa toile de bonne manière. Et en face de lui se trouve la sœur Agatha Van Helsing, qui ici est une nonne érudite hollandaise. Elle sera une adversaire particulière pour Dracula, car elle contre son meilleur atout, son charme, par son atout à elle, son intelligence. Une sorte de Sherlock Holmes menant son combat contre le vampire de manière froide et logique, rendant coup pour coup au comte dans des jeux d'esprit où la logique de sœur Agatha se heurte à la férocité sans retenue du comte. Un duel dont l'issue sera des plus inattendues. J'adore cette série. Elle se regarde très bien puisqu'elle ne fait que 3 épisodes, donc ça passe tout seul. Avec des personnages et une réinterprétation de Dracula exceptionnelle,
avec de vrais moments d'épouvante pour vous faire frissonner pendant la période d'Halloween. Je ne parlerai pas de l'original, sorti en 1998, j'y ai joué, mais j'ai joué au remake à l'âge adulte, sorti en 2019. Le jeu nous fait passer par deux histoires, celle de Léon S. Kennedy et celle de Claire Redfield, sachant que si vous jouez la première histoire avec l'un des deux, la deuxième suivra la continuité de la première avec un personnage marchant dans les pas de votre première partie. Mais dans les deux cas, les personnages arrivent à Raccoon City, une ville en proie à une invasion de morts-vivants suite aux événements du premier jeu, mais aussi aux manipulations d'Umbrella, entreprise versée dans les projets secrets d'armes biologiques. Léon venant dans la ville pour prendre son poste en tant que nouvel agent de police, et quant à Claire, elle est ici pour retrouver son frère Chris, l'un des deux protagonistes du premier jeu. Ils passeront tous les deux une nuit d'enfer. Léon, de son côté, sera poursuivi par un des tyrans d'Umbrella, Mr. X, et accompagné de la belle, mais néanmoins très mystérieuse, Ada Wong. De son côté, Claire devra aider la petite Cheryl, poursuivie par un monstre abominable qui se trouve être son père. Ils se croiseront par endroits et finiront par s'en sortir ensemble. Resident Evil a toujours été une série de jeux mythiques, mais les remakes ont pris des qualités non négligeables de Resident Evil 7. Les plans caméra fixe de l'original laissent place à une caméra à la troisième personne, et à des jeux d'ombre et de lumière donnant une identité plus moderne et rafraîchissante. J'ai toujours aimé Resident Evil, et ce RE2 remake ne fait pas exception. Je l'adore, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je me plais même à croire que Capcom un jour fera enfin le fameux remake dans la même lignée que Resident Evil 2 pour Resident Evil 1. Mais si vous souhaitez passer une bonne soirée jeu d'Halloween, c'est à ce jeu-là qu'il faut jouer avec vos amis. Adapté du comics de Steve Niles et mis en scène par David Slade, ce film est sorti en 2007 et la BD et le film ont peu ou prou la même histoire. La ville de Barrow en Alaska est la ville la plus au nord des États-Unis. Chaque année, la ville est plongée dans une nuit d'une durée d'1 mois. Alors que la ville se prépare pour ses 30 jours de nuit, un individu va saboter une partie des équipements pour préparer l'arrivée d'un groupe de vampires, qui va causer chaos, destruction et mort, forçant les habitants de Barrow, dirigés par le shérif Eben, à survivre dans cet enfer glacé qui est devenu leur ville désormais aux mains de vampires d'une férocité terrifiante. C'est un film extrêmement dur, la BD et le film sont très sombres. L'ambiance hivernale, la nuit constante, les survivants qui tombent un à un et la conclusion de cette histoire renforcent cette impression. Il y a une ambiance de fin du monde, c'est la fin. Voilà ce que l'on ressent devant ce film et la BD. Sans oublier les vampires et leur apparence. Là où les vampires sont pour la plupart du temps des monstres beaux, magnétiques et érotiques, comme pour les vampires d'Anne Rise, les vampires de 30 jours de nuit suivent la trace du compte horloge de Nosferatu. Ils sont ici des bêtes sauvages, des créatures comparables à des requins ou à des jaguars, des prédateurs implacables et surpuissants. Même si la neige n'est pas liée à l'automne, ce film est un véritable bijou pour une soirée d'Halloween. Si vous souhaitez retenir votre souffle pendant plus de 2 heures, regardez ce film. Encore une autre adaptation de comics sortie en 2019 et produite par DC Entertainment. La série nous narre l'histoire de la ville de Marais en Louisiane, une ville possédant de nombreux secrets mais aussi en proie à de nombreux phénomènes paranormaux, notamment quand une mystérieuse maladie fait son apparition, forçant le docteur Abby Arkane à revenir dans sa ville natale. Elle y rencontrera le docteur Alec Holland, venu lui aussi enquêter sur le virus. Mais il sera abattu pendant son enquête, finissant par être en quelque sorte absorbé par le marais, devenant une créature végétale étant capable de communiquer avec la flore, pouvant maintenant affronter et découvrir ce qu'il se passe dans la ville de Marais. Adapté du comics d'Alan Moore, qui marquera aussi la première apparition de l'exorciste John Constantine, le film a gardé la substantifique moelle de l'œuvre originale, tout en allant chercher des personnages de l'univers mystique de DC, comme le Blue Devil ou encore le Phantom Stranger. Mais la série a aussi utilisé une esthétique léchée et magnifique tout droit inspirée des séries d'horreur modernes de sa décennie, comme pour les nouvelles aventures de Sabrina par exemple. Même si mon avis de fan d'ici aurait aimé une petite apparition de Constantine de Matt Ryan, mais ce n'est pas grave. La série fait la part belle aux scènes choc et aussi aux moments de pur frisson. En plus, elle ne dure qu'une saison, en partie dû au fait qu'elle a été annulée pour cause de fiscalité. C'est un petit bijou que je vous recommande si vous souhaitez vous faire des marathons ou encore un binge-watching le soir d'Halloween.
un film sorti en 2011 réalisé par Gonzalo Lopez Gallego. On suit une équipe d'astronautes qui est la mission Apollo 18, sachant qu'officiellement la dernière mission lunaire fut Apollo 17. Cette mission est classée secret défense. Les 3 astronautes sont envoyés sur une zone encore inexplorée de la Lune. Et au cours de leurs explorations, ils découvriront une équipe d'astronautes russes morts, mais aussi des pierres étranges. Et, surtout, l'un d'entre eux sera mystérieusement infecté. Et ils vont découvrir qu'un cauchemar bien réel se passe à plus de 380 000 km de chez eux. J'adore les films fan footage, surtout depuis que j'ai découvert le projet Blair Witch dans la télé de la cuisine de mes parents. J'ai toujours eu une petite affinité avec ces films-là, comme si je les trouve très intimistes. Ils ont un petit côté, on a trouvé un document perdu et on est un petit peu un spectateur privilégié. Apollo 18 possède des qualités indéniables, notamment le fait d'utiliser la technologie des années 70 dans un contexte spatial qui n'a rien à voir avec les vaisseaux spatiaux d'Alien ou encore d'Event Horizon. Cela donne une patte qui n'appartient qu'à ce film. Cela se passe aussi par son budget de seulement de 5 millions de dollars, qui l'oblige à limiter les sorties dans l'espace mais aussi à mettre en avant le huis clos dans un petit module spatial. J'adore ce film. Certes, ce n'est pas un film d'horreur révolutionnaire, avec une photographie soignée et une mise en scène exceptionnelle, mais c'est un bon petit film d'horreur bien sympathique, tout en simplicité. Je vous invite à le regarder en deuxième partie de soirée, pendant votre soirée visionnage d'Halloween. Ce jeu est sorti en 2013, il est d'ailleurs disponible sur différentes plateformes. C'est un jeu à la première personne où vous jouez Caitlin qui vient de rentrer chez elle après un voyage en Europe. La maison est vide, vous parcourez les lieux seul, tout en comprenant pourquoi votre famille est partie. Au cours de cette nuit, vous explorerez les secrets de votre maison, mais aussi vous en apprendrez plus sur votre famille. J'ai découvert ce jeu grâce à l'émission Creepy as Shit sur la chaîne Arme Ultime, consacrée aux jeux d'horreur. Ils avaient mis en avant une chose bien particulière. Est-ce que ce jeu est un vrai jeu d'horreur ou son ambiance invite à y croire ? Je ne développerai pas plus ici, pour vous laisser la joie de le découvrir par vous-même. C'est un jeu vraiment exceptionnel. Vous le trouverez à très bon prix sur différentes plateformes. La dernière recommandation, un téléfilm sorti en 1998 et produit par Disney Channel. Oggy Cromwell rend visite à sa fille et ses petits-enfants. Mais Oggy est une sorcière vivant dans la ville d'Halloween. Sa fille Gwen en est une aussi, mais elle refuse que ses enfants vivent une vie pareille. Mais en suivant leur grand-mère, Marnie, son frère Dylan et sa petite sœur Sophie arrivent dans la ville d'Halloween. Une ville étrange où vivent vampires, fées, gobelins et autres fantômes. Et ils seront pris au milieu d'une machination qui est plus grave que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce film m'a marqué pendant mon enfance. Je l'ai vu un après-midi pendant que je préparais Halloween chez ma tante. Elle avait Canal Satellite et donc la chaîne Disney Channel. J'en profite pour la remercier chaleureusement car grâce à elle, j'ai pu parfaire ma cinéphilie. Un film moins pesant, plus léger, comme un enfant qui verrait Halloween à travers son regard simple et amusé. Un film parfait pour se réunir tous ensemble, car c'est aussi une célébration pour la famille. Je vous invite à regarder ces films et aussi ces suites dans le même contexte que moi, c'est-à-dire pendant une après-midi, en famille, lorsque vous préparez votre soirée d'Halloween, en faisant des gâteaux ou en creusant une citrouille par exemple. J'espère que vous passerez une excellente soirée d'Halloween, à découvrir ces œuvres, à les explorer à votre tour. Je vous invite à découvrir vos propres œuvres et aussi à faire vos propres explorations. Je vais m'atteler à retourner faire les miennes. Likez, partagez, commentez et à bientôt pour la prochaine exploration. Salut!